Yame bovia. Matkubaju amado hanja hawojo bovia tiwagi. Yame bovia. Matkubaju machunga kaja hawojo bovia tiwagi. Yame bovia. Ola mujo magameli achupano jo bovia tiwagi. Yame bovia. Yaga mamado hanja hawojo bovia tiwagi. Yame bovia. Matkubaju magameli anga chupanjo bovia tiwagi. Yame bovia. Matkubaju mbebu jogondo mburjo bone amatwagi. Yame bone amatwa. Obe bone amatwagi. Yame bone amatwa. Obe bone amatwagi. Yadi Kone Ndiaye, né entre 1918 et 1922 à Ngegok, département de Mbour, est un personnage marquant de l'histoire populaire sénégalaise. Une naissance marquée par la tragédie. Son prénom, Yadi Kone, signifiant « le revenant », témoigne de la douleur de sa mère, qui avait perdu 6 enfants avant lui. Né avec une marque évoquant une ancienne amputation sur ses mains, il incarne un symbole de survie. Orphelin à 7 ans, il grandit dans des conditions difficiles, au sein de la famille de son oncle paternel, qui lui accorde peu d'attention. Une jeunesse tumultueuse. Fuyant cette situation, Yadi Kone s'installe à Rufisque, puis à Dakar, entre 1938 et 1940. Doté d'une stature imposante, pesant environ 90 kg, il se fait remarquer par ses talents de boxeur et devient une figure des rues de Dakar, surnommé le Cogneur. Incorporé au 6e régiment d'artillerie coloniale en 1939, il est exclu en 1941 pour mauvaise conduite. Refusant de collaborer avec la police, il vit brièvement comme transitaire avant d'embrasser une carrière de banditisme. Le bandit insaisissable. De la fin des années 1940 à 1960, Yadi Kone organise de nombreux cambriolages, notamment ceux des entreprises Camélia Sport, en 1952, Sauveur en 1953 et la SCOA en 1955. Maître de l'évasion, il échappe à plusieurs reprises aux forces de l'ordre, alimentant sa réputation de hors-la-loi invincible, doté de pouvoirs mystiques. Un héros populaire. Pour la population colonisée, Yadi Kone devient un symbole de résistance à l'autorité coloniale. Bien que coupable de nombreux crimes, il est perçu comme un homme altruiste, justifiant ses actes par des causes humanitaires et distribuant son argent aux enfants. Un retour à la vie paisible. Après l'indépendance du Sénégal, son rôle de figure de défiance perd de sa pertinence. Yadi Kone retourne dans son village natal, où il vit comme paysan et fabricant de talismans. Il affirme n'avoir jamais tué et finit ses jours en 1984, laissant derrière lui un mélange de légende et de réalité.